Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 29 janvier, en ce jour qui est celui de la journée mondiale de la lutte contre la lèpre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède. Il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie. Un espace pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, qu'il se saisisse de chacun de nous et fasse toutes choses nouvelles par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 246, le cantique 21-15, à la page 246. Venez le célébrer. Avec le psaume 146, nous trouvons un appel à louer le Seigneur, à louer ce Dieu tellement bon qui fait justice aux opprimés. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous nous levons pour la confession de foi. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui aussi, il a besoin de notre amour. Nous croyons que Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie
et de la gloire. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître, et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi, il a confiance en nous. Il nous a donné son esprit qui nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour sur la terre son royaume, qu'il transformera notre monde et nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 230, tous ensemble, ô notre Dieu. Lorsque l'apôtre Paul écrit sa lettre aux Corinthiens, il leur écrit pour les aider à résoudre leurs problèmes et aussi pour les fortifier, car certains Corinthiens avaient des difficultés à vivre comme le préconise l'Évangile. Il leur écrivit donc : « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ,
lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je vous invite à la prière. Père, dans l'Écriture, tu nous montres le chemin et tu nous appelles à cheminer. Mais pour cela, il faut commencer par arrêter de nous glorifier de nos propres mérites, à arrêter de nous glorifier de nos propres forces. Tu nous appelles à mettre notre ego de côté. Et pourtant, trop souvent, nous continuons à cultiver en nous l'orgueil, la vanité, le narcissisme. Regarde ces liens, ces prisons qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent et abat les murs de nos prisons qui nous enferment. Maintenant, apprends-nous à nous tourner vers toi, à nous mettre patiemment à l'écoute de ta foi et à nous glorifier en toi uniquement. Ne pas se glorifier soi-même, avoir un cœur pauvre, avoir faim et soif de la justice, vivre la miséricorde, bâtir la paix, être persécuté pour la justice. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour transformer nos cœurs. Amen. Le péché se niche dans la distance que nous mettons entre Dieu et nous, entre l'Évangile et nos cœurs. Mais Christ abolit toute distance. Il nous donne la réconciliation et il nous charge de la proclamer. Ce matin, la parole retentit. Christ est notre Sauveur. Il est pour nous liberté, pardon et nouveauté. Christ est notre Sauveur. Que ta liberté nous ouvre de nouveaux chemins. Christ est notre Sauveur. Que ton pardon nous purifie de notre vieux levain. Christ est notre Sauveur. Que ta nouveauté brille sur nos matins. Au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bienheureux celui qui sait vivre de cette réconciliation. Et nous chantons ensemble à la page 528, « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». Donc c'est à la page 528, les strophes 1, 2 et 3. 1, 2 et 3.
Avant le temps de la lecture biblique, prenons un court instant pour demander au Père qu'il nous donne son esprit et ouvre nos cœurs. Père, tu n'ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Vient le moment de la lecture biblique avec Matthieu 5, les versets 1 à 12. Donc il s'agit des béatitudes. Matthieu 5, les versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans notre lecture du jour, nous trouvons Jésus entouré d'une grande foule. Il leur donne un sermon au contenu paradoxal. Ce que le monde considère comme tragique, Jésus le considère comme béni. L'humilité, la douceur, la tranquillité et d'autres vertus sont des qualités que Jésus a lui-même vécues, et nous pouvons les remarquer dans ses paroles et ses actions durant sa vie avec nous sur terre. Jésus encourage à vivre dans l'esprit des béatitudes parce qu'il les a lui-même vécues et qu'il sait qu'une vie d'intégrité et d'honnêteté est effectivement une vie bénie. Les bienheureux dans les psaumes comme dans les évangiles sont en général ceux qui sont en opposition avec le monde et ses principes parce qu'ils sont d'accord avec Dieu et sa parole. Ils manifestent les caractères de la vie divine au milieu d'éléments contraires dans la souffrance, en attendant de briller dans la gloire du royaume futur. Chacune de ces béatitudes est un idéal de vie chrétienne et une voie pour trouver Dieu proche de nous. Mais quelles sont au juste ces qualités dont Jésus nous parle dans les béatitudes ? Bienheureux les pauvres en esprit. Ce sont ceux qui ont l'esprit de pauvreté, d'humilité. Ils sont à l'opposé des sages et des intelligents de ce monde et de leur suffisance. Ils sont animés d'une foi simple, mais qui se nourrit d'avance des richesses du royaume qui est à eux.
Ils croient Dieu sur parole, comme de petits enfants, et ne raisonnent pas. C'est donc à eux que Dieu se révèle. Bienheureux les affligés. Ce sont ceux qui sont consternés par la méchanceté de ce monde, sans se lasser pourtant d'y exercer la bonté et la miséricorde. Le disciple de Christ ne peut mener que deuil ici-bas, car ce monde a crucifié son Maître. Cette terre est comme le tombeau de Jésus. Le monde s'est organisé comme si Jésus n'existait plus. Le croyant souffre et pleure, mais son Dieu le console et l'introduira bientôt dans le lieu de la consolation éternelle. Bienheureux les débonnaires. Les débonnaires ou les doux sont caractérisés par la douceur, la patience et l'humilité. Ceux qui la pratiquent hériteront la terre de la promesse. Canaan est prise dans son sens spirituel et signifie la patrie d'en haut, le royaume de Dieu, dont la possession est assurée à ceux qui sont doux. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice est une valeur qui n'a pas cours dans ce monde. Il n'y a pas de juste, non pas même un seul, nous dit Paul dans Romains 3,10. La justice est une vertu divine par excellence. Elle a cours dans le royaume de Dieu et doit caractériser ceux qui y sont entrés. Elle se manifeste en pratique par une marche de sainteté personnelle sous le regard de Dieu. Bienheureux les miséricordieux. Ils ont le cœur ouvert pour compatir à la misère qui les entoure. Les miséricordieux sont ceux qui ne pensent pas seulement à leur propre misère, mais qui compatissent à la misère de leurs frères. Il faut avoir senti sa propre misère, avoir souffert soi-même pour pouvoir sympathiser avec la souffrance d'autrui. Il faut aussi avoir été soi-même l'objet infini, l'objet de l'amour infini de Dieu, pour pouvoir aimer les autres et pratiquer à leur égard la charité. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur. Ils se laissent sonder par la lumière divine. Seule la parole de Dieu peut pénétrer dans l'intimité de l'être pour révéler les pensées profondes et les intentions cachées. Le cœur est, selon l'Écriture, l'organe de la vie morale. Être pur de cœur, c'est être affranchi de toute souillure, de toute fausseté, de toute injustice, de toute malice, dans ce centre intime des pensées et des sentiments. Ils verront Dieu dans le resplendissement de sa gloire manifestée en Christ, et cette espérance les conduit à rester purs, à l'image de la pureté de Christ. Bienheureux ceux qui procurent la paix, ceux qui font la paix, ceux qui non seulement sont paisibles en eux-mêmes, mais qui, après avoir trouvé la paix, s'efforcent de la procurer à d'autres et de la rétablir parmi les hommes, là où elle est troublée. Ils sont heureux parce qu'ils seront appelés de ce doux et glorieux titre « Fils de Dieu ». Ce titre exprime une réalité profonde, car en tant que ces fils de Dieu procurent la paix, ils ont un trait de ressemblance avec leur Père, qui est le Dieu de paix. Bienheureux sont ces messagers de Dieu, canaux de paix auprès des consciences tourmentées. Pour que les assemblées soient en paix, il faut beaucoup de croyants pieux, d'hommes de paix qui la procurent. Ils auront l'honneur d'être reconnus comme de vrais fils de Dieu, dignes d'entrer dans son royaume où tout est paix. Cette nuée de témoins, que Jésus qualifie de bienheureux, est marquée par la souffrance dans ce monde. Tous ces fidèles sont affligés par la violence, la corruption, l'iniquité qui dominent autour d'eux. Leur lumière met en évidence la perversité de ceux qui marchent dans les ténèbres.
Cela ne peut qu'attirer l'animosité, le mépris et même la haine de ceux-ci. Le Seigneur s'adresse à tous ceux qui seront ses disciples. « Vous souffrirez, dit-il, à cause de moi. » Il y aura maintenant un nom pour lequel les disciples auront l'honneur de souffrir avec joie. La publication de l'index 2023 de la persécution des chrétiens dans le monde nous confirme que ces persécutions sont d'une actualité brûlante. Les béatitudes sont une bouffée de joie, mais paradoxale. Elles n'énumèrent pas les conditions minimales d'une vie paisible, mais indiquent au contraire le plus sûr moyen de s'attirer des ennuis. C'est pourtant l'étrange voie de Dieu dans le monde. Préférer la compassion et opter pour la paix. Ce sont les valeurs du royaume. Les valeurs sur lesquelles les croyants sont appelés à miser leur vie. Une telle vision du bonheur ne confirme pas la sagesse populaire, mais ressemble plutôt à une confession de foi. Elle ne peut être entendue que parce qu'elle se fonde sur la promesse de Dieu. De nos jours, déclarer heureux ceux qui manquent de tout et ne pas exhorter à lutter risque de passer pour l'opium du peuple, un endormissement des consciences, une niaiserie. Affirmer qu'il est des souffrances inguérissables dont seul Dieu peut consoler expose aux soupçons de démobilisation, renvoyant le bonheur à un lointain inaccessible. Déclarer heureux ceux qui manquent de tout et qui sont persécutés, n'est-ce pas une forme de folie ? Il y a des gens qui vivent des situations très difficiles, qui sont accablés par l'injustice. Par exemple, ceux qui n'ont pas d'argent pour s'acheter du pain tous les jours, alors même que d'autres ont leur frigo plein à craquer. N'est-ce pas naïf de penser qu'ils peuvent être heureux ? Le bonheur ne s'apparente-t-il pas plutôt à l'absence de difficultés, au confort, à la tranquillité, un peu comme dans ces publicités où une entreprise peut aller jusqu'à vous proposer d'être heureux avec votre nouvelle voiture, ou ces publicités où l'on peut voir une personne sur un hamac siroter un cocktail dans une île paradisiaque. Non. Ce qu'il faut voir dans les béatitudes, ce sont des paroles réconfortantes qui répondent au sentiment d'injustice que chacun peut éprouver à vivre dans ce monde. Elles prennent en compte le réel de la vie, avec sa dureté, avec ses limites, avec ses impossibilités, avec ses drames. Elles donnent raison à ceux qui considèrent que le monde ne tourne pas rond. Le bonheur des béatitudes est lié à une promesse qui prend en compte le temps de l'histoire, de la longue histoire. Elle voit plus loin que le présent de notre vie. En ce faisant, elles font indirectement le procès des promesses de bonheur immédiat qui font les choux gras des marchands d'illusions. Les béatitudes tiennent non seulement compte de la limite de ce monde, plein d'injustices, mais encore plus, elles peuvent en repousser les limites. Renoncer à la violence, à la vengeance, au rapport de force, par exemple. C'est sans doute à courte vue une défaite, voire pour certains une lâcheté, pour d'autres encore de la naïveté. Mais quel avenir les relations de violence ou ces rapports de force promettent-ils ? Les béatitudes invalident les logiques à courte vue et donnent à l'aujourd'hui une marque d'espérance. Il nous arrive de désespérer de ce monde, mais en tous les cas, ne désespérons pas des béatitudes. Paradoxalement, elles ouvrent un chemin de vie plein de bonheur. Elles souhaitent, ce sont des vœux en quelque sorte, elles souhaitent donc à chacun de découvrir que ce qui le comble, c'est l'amour qu'il reçoit ou qu'il donne. C'est la réconciliation dont il a besoin ou à laquelle il œuvre. C'est la paix qui le construit ou qu'il construit. Amen.
Vient le moment de la prière d'offrande. Alors pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et c'est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Dieu, notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Avec l'offrande que voici, nous élevons nos mains pour te rendre grâce. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 631, le cantique 4208, « Toi qui disposes ». Seigneur Dieu, au moment de célébrer ce repas, nous nous confions les uns les autres à ta miséricorde. Accorde-nous la grâce d'être inscrits au livre de vie avec tous les saints qui t'ont glorifié dès le commencement et dont l'exemple d'humilité soutient notre marche vers le Christ, notre Seigneur. Que ta miséricorde soit sur toute ton Église, comme elle a reposé sur tes témoins dès les temps anciens. Dans la communion de la foi, tu nous unis à eux et avec eux nous te célébrons et nous te bénissons. Il est vraiment juste et bon, c'est notre joie et notre salut de te rendre grâce, Dieu, notre Père, pour Jésus-Christ, ton Fils unique. Tu l'as envoyé ici-bas pour notre salut, accomplissant les prophéties. Il a manifesté ta gloire en devenant serviteur jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi tu l'as élevé à ta droite, lui le sauveur des hommes, et tu l'as fait Seigneur de ton Église. Ainsi tu as abaissé les orgueilleux et élevé les humbles, et maintenant nous unissons nos voix à celles des anges en chantant à ta gloire. Le cantique 2208, page 264, comme un souffle fragile.
dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et dit, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, Père saint et juste, nous faisons mémoire des souffrances et de la mort de ton Fils. Nous proclamons que le Christ est notre véritable sacrifice, pur et sans tache, offert une fois pour toutes. Nous célébrons sa résurrection victorieuse et son élévation à ta droite, et nous attendons sa venue dans la gloire. Envoie sur nous ton Esprit Saint et pénètre de sa puissance l'Église tout entière, qu'ainsi dans ce pain et dans ce vin, nous ayons communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous y goûtions une nourriture de vie éternelle et un breuvage de salut. Seigneur Dieu, qui veut faire par ton Esprit Saint toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde, transforme-nous à l'image du Seigneur que tu nous as donné, afin que nous ressuscitions au jour de sa gloire. Que ce monde passe et que vienne ton règne. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui seront à table dans le royaume des cieux. Venez, car tout est prêt. Nous pouvons former un grand cercle autour de l'autel. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons de renouveler nos forces et d'affermir notre foi par cette communion. Fais-nous la grâce de te servir tous les jours par une vie qui te plaise, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen. Seigneur, souviens-toi de ton Église dans le monde entier et manifeste ta grâce et ta vérité parmi tous les peuples. Souviens-toi de tous ceux qui détiennent dans ce monde le pouvoir et la force et maintiens-les dans la crainte de ton nom. Souviens-toi des malades, des vieillards, des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l'anxiété ou l'isolement. Souviens-toi de tous nos proches et de ceux que nous nommons en silence devant toi. Couvre-les de ta protection et environne-les de ta grâce. En cette journée mondiale de la lutte contre la lèpre, nous n'oublions pas de te confier ceux qui souffrent de cette maladie. Soulage-les, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions, qui sais aussi combien dans nos prières nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire, aie pitié de nous. Accorde-nous les grâces que dans notre indignité nous n'osons pas implorer et celles que dans notre aveuglement nous ne savons pas te demander, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et c'est au nom de ton Fils, Seigneur, qu'autour de cette table, nous osons dire d'un seul cœur la prière de tes enfants. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Il y a du café après le culte. L'étron du 23 janvier 2023, je répète 2023 en tête parce que j'arrive encore à me tromper moi. Le tronc central, il y avait 120 € et dans le tronc pour l'entretien général, 20 €. Et le second tronc de ce jour est destiné au bulletin paroissial, le CEP. Quelques dates pour vos calendriers et vos prochains rendez-vous. Le consistoire se réunira le 17 février à 9h30 et il ira à Éligny-Sainte-Anne ce jour-là. 9h30. 9h30 chez Cathy. L'interconsistoire Paul I se réunira le 7 février à 19h au temple de Dour. La prochaine diacomaison se tiendra, en principe, oui, le 9 février chez Lydia, je suppose. Oui, c'est confirmé. Et la prochaine réunion de prière se déroulera le 3 février à 19h. Je vous rappelle qu'il y a toujours des permanences pastorales le mardi au matin de 9 à 12h dans la salle des archives, dans le bureau des archives qui sert aussi de bureau au pasteur pour l'instant. Alors, des dates un peu plus éloignées, mais à noter. La prochaine soupe bienfaisante, vous savez ce que c'est maintenant, est organisée par la diaconie le 5 mars. Et la prochaine assemblée d'église, l'assemblée d'église ordinaire,
le 7 mai à 15 heures. Quelques dates qui nous viennent de l'extérieur, de Dour par exemple, où il y a une conférence le 5 mars à 16 heures par Madame Laurence Druet sur Jean Calvin, et il paraît que pendant cette conférence, il sera question des femmes. Donc je vous invite, mesdames, à y aller voir, par curiosité. À Frameries, une invitation pour un après-midi de louange le 2 avril, conduite par monsieur le pasteur Yann Gabel, ça à 15 heures. Frameries, 15 heures, le 2 avril. Et le SPJ, qui organise un camp vers les trajets cette année, réalise un repas pour financer ce camp à Frameries le 29 avril à 18h30. Bien sûr, il y aura des inscriptions. Donc on va essayer de se renseigner pour avoir la façon dont on pourra s'inscrire et les personnes à contacter. Je n'ai pas toujours reçu le document. Pour le reste, je vous invite à aller voir dans la salle. Il y a des affiches, il y a des renseignements, etc., etc. Allez les lire. J'en viens aux travaux. Est-ce que vous avez chaud maintenant? Bon, le chauffage, c'est bien sûr dans une période de régulation. Quelquefois, il fait plus chaud, quelquefois, il fait plus froid. On avait un petit problème qui sera réglé incessamment sous peu, comme on dit. Il y a un appareil à remettre en plus à la chaudière et une modification à apporter pour qu'ils aient plus froid un peu derrière. Maintenant, ceux qui ont froid derrière, ils peuvent s'avancer d'un rang. Parce que c'est plus compliqué de chauffer tout de suite derrière. Maintenant, si vous attendez 1 heure, il va faire très bon là, mais dans 1 heure. Donc, pour ce faire et pour organiser tout ce qu'il y a dans la paroisse, et c'est pas peu, puisqu'on doit recevoir une visite des pompiers, on doit recevoir une visite d'un organisme, BTV, pour qu'on puisse continuer à utiliser nos locaux, bien, on va faire quelques travaux en plus. Donc, je vous invite le 18 février, c'est un samedi, dès 8 heures, jusqu'à 15 heures si on a fini. Tout le monde, il y a du travail pour tout le monde, parce qu'il faut préparer la salle pour le culte d'un dimanche qui, après les travaux de peinture du temple, le temple ne pourra pas être occupé un dimanche. On vous dira lequel. Le 19. Le dimanche 19, nous ferons le culte dans la salle. Et peut-être le culte qui suivra aussi, mais là, ce n'est pas encore déterminé. Donc, il va falloir aussi préparer le temple ici, parce qu'il va y avoir un chantier énorme dans le temple. Donc, il faudra le préparer, retirer des chaises, tirer certains trucs. Il y a du boulot. Alors, dans les différents locaux annexes, nous allons placer de l'éclairage LED, comme celui qui a été fait dans la salle. Ici, on va le faire dans les autres locaux. Donc là aussi, il y a du travail pour les électriciens. À bon entendeur, salut. Il y a aussi la préparation du local qui servira bientôt au bureau pastoral qui se tiendra dans la maison, local du haut sur le devant, à mettre en ordre un peu, puisqu'il va être repeint complètement. Donc là, il y a du travail à faire aussi de préparation. Et on en vient là. C'est tout. C'est déjà pas mal. Nous espérons qu'après ça, on n'aura plus trop de travail et qu'on pourra prendre des vacances, n'est-ce pas, nous Voilà. Donc, le 18... Merci Daniel d'avoir complété. Bien sûr, ceux qui ont soif n'auront plus soif. Le 1er février, commencer le mois
Alors, nous nous levons donc pour l'exhortation et la bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons à la page 520 les strophes 1, 2 et 3 de « Seigneur, tu cherches tes enfants ».